Bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de vidéos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans cette capsule, nous allons parler de la laitue, des fines herbes et des fans de légumes. Tout d'abord, la laitue. Lorsque vous la choisissez, vous essayez d'en prendre avec des feuilles bien fermes. Concernant les petites salades paumées qu'on trouve parfois, vous essayez de les prendre les plus claires possibles. Comment allez-vous conserver cette salade? Arrivé à la maison, vous allez la laver soigneusement à l'eau froide et bien l'essorer. Il est possible également d'ajouter quelques gouttes de vinaigre blanc à l'eau de lavage afin de chasser les éventuelles petites bêtes qui peuvent se cacher entre les feuilles. Le lavage au vinaigre blanc et à l'eau permet également de limiter l'apparition de petites moisissures qui altéreraient un peu le produit et donc d'augmenter le temps de conservation de celui-ci. Il faut toujours veiller à bien sécher la salade. L'humidité favorise la détérioration prématurée des feuilles. On perd ainsi les saveurs et surtout le croquant. Pour conserver la salade, utilisez un torchon propre et sec. Une fois qu'elle est bien essorée, vous l'enfermez dedans, vous rassemblez les quatre coins, vous mettez un petit élastique, vous mettez dans le réfrigérateur et vous conservez ça sans problème 5 à 6 jours. Donc il n'est pas rare qu'à l'épicerie, quand vous avez acheté vos salades, vous commencez à remarquer des petites taches brunes. Et au bout d'1-2 jours, les taches vont grossir, ce qui va abîmer votre légume. Il existe un petit truc pour éviter d'abîmer ainsi la salade. Vous remplissez un saladier d'eau froide, vous ajoutez 2 morceaux de sucre ou 2 cuillerées de sucre à poudre. Vous plongez vos feuilles dans la mixture, vous laissez 30 minutes, vous rincez bien votre salade. Vous essorez votre salade, vous la conservez bien au sec et les petites taches, elles ne grossiront pas. Le produit restera bon pendant 3 à 5 jours. Il existe plusieurs recettes anti-gaspi de salade. Vous pouvez faire par exemple une terrine de laitue, une fougasse à la laitue, des galettes de laitue, du pesto de laitue, des muffins salés à la laitue. La plupart des fines herbes, à l'exception du basilic, se gardent au frais jusqu'à 1 semaine. On taille les tiges, on les enveloppe dans un papier absorbant humide et on les place dans un sac de plastique non fermé. Ou bien, pour les conserver de 2 à 3 semaines, on place les tiges debout dans un verre rempli de 2 à 3 cm d'eau, on couvre le tout avec un sac plastique et on place au réfrigérateur. On peut très bien congeler les fines herbes. La congélation est idéale pour préserver le parfum des herbes qui tolèrent mal le séchage. Par exemple, le basilic, la ciboulette, l'aneth, etc. Ou pour les herbes dont le feuillage est épais, la menthe, la coriandre, le persil, etc. Pour congeler les fines herbes, on peut utiliser les feuilles ou les tiges entières, on les place dans un sac hermétique, on aspire soigneusement tout l'air et on envoie au congélateur. On considérera qu'un cube équivaut à 2 cuillères à table d'herbes fraîches. On peut très bien sécher les herbes aromatiques. Les variétés de fines herbes comme le laurier, la marjolaine, la mélisse, la menthe, l'origan peuvent être séchées et se gardent ainsi jusqu'à 9 mois. Donc les fans, ce sont les tiges ou les feuillages de certains légumes comme les carottes, les betteraves, etc. Très souvent, ces parties peu connues se retrouvent au compost. Non seulement elles sont comestibles, mais elles sont délicieuses. Cependant, attention, ce ne sont pas tous les fans de légumes qui se mangent. Les fans de carottes, de betteraves, de bêta-cartes, de navets, de céleri, de radis, de chou-fleur. Ouais, vous savez, les petites feuilles qu'on a autour du chou-fleur, ça peut être consommé sans problème et c'est vraiment délicieux. Par contre, les fans d'aubergines, de tomates, de rhubarbe, de pommes de terre, de poivrons, on est mieux de les éviter parce qu'on va se retrouver sinon avec un gros mal de ventre.
Maintenant, comment utiliser les faines de légumes? Persil et la carotte, on le voit bien, font partie de la même famille. Vous pouvez donc aisément remplacer le persil par des faines de carotte dans les recettes cuites. Les faines de carottes, de céleri qui ont un petit goût vraiment prononcé, comme les fanes de radis, peuvent ajouter une petite touche intéressante à vos salades. Comme on le voit, hein, les fanes, ça ressemble à des épinards. Ça se cuisine comme les épinards. Vous pouvez donc les utiliser dans les potages, les smoothies, les quiches, les omelettes. Voilà pour aujourd'hui. Vous trouverez les détails de chaque recette en dessous de chaque vidéo sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur nos sites web. Si c'est votre première visite, je vous invite fortement à consulter notre première capsule sur les enjeux de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Car lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est contribuer efficacement à assurer en tout temps une alimentation saine à notre communauté.